Merci, Président, chers collègues. Donc, nous vous proposons un contrat de partenariat, effectivement, avec Seolis, entreprise des Deux-Sèvres, et Sorégie, entreprise de la Vienne. Donc, ce contrat de partenariat reprend évidemment en préambule les priorités de la région, avec un focus sur le volet transition énergétique. On part des rapports scientifiques que nous avons demandés, notamment à Climatera, qui reprend les impacts des dérèglements climatiques dans notre région, mais aussi de la déclinaison que nous pouvons en faire dans nos politiques publiques, et notamment le SRDE2I, mais aussi le SRADET, avec un volet climat-air-énergie qui prend en compte les questions de qualité de l'air, d'efficacité, de sobriété énergétique, donc diminution des gaz à effet de serre, diminution des consommations d'énergie et le déploiement des énergies renouvelables. Nous rappelons aussi à Seolis et Sorégie que nos priorités, c'est le scénario négawatt, avec, comme ça a été exprimé pas mal ce matin, mais aussi en début d'après-midi, la priorité aux économies d'énergie et aux économies de production de gaz à effet de serre, et puis évidemment le reste d'énergie à consommer. S'il peut être renouvelable, c'est pas plus mal. Donc tout cela est inscrit dans la feuille de route Néoterra, et évidemment ces entreprises doivent tenir compte des engagements de la région. L'objectif est de mobiliser l'ensemble des acteurs des territoires au plus près des citoyens pour engager ces politiques fortes de la région. Donc là, il s'agit de 2 acteurs économiques. Vous avez le détail de ces entreprises qui sont des entreprises de taille intermédiaire dans la délibération. Donc on rappelle fortement le chef de fila de la région en matière de transition énergétique et la volonté de la région d'avoir des relais sur les territoires. Donc c'est sur les différentes thématiques, avec évidemment priorité aux politiques de diminution de consommation d'énergie, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit dans les bâtiments, que ce soit dans le transport, ou toutes les filières qui sont consommatrices d'énergie aujourd'hui dans notre région. Mais également la question des énergies renouvelables, c'est aussi le cœur de métier de ces entreprises. Toute énergie renouvelable, mais les infrastructures aussi liées à ces énergies renouvelables. Coopérer ensemble pour agir de manière plus efficiente, c'est évidemment notre objectif, mais on n'oublie pas dans cette convention, ce contrat de partenariat, d'autres sujets qui sont évidemment partie prenante de la transition énergétique, la question de l'emploi et la question de la formation. Bien entendu, le volet innovation n'est pas oublié. Et peut-être une information quand même qui est importante, puisqu'on a eu les derniers chiffres de l'AREC concernant notre région sur les questions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Et il se trouve qu'en 2018, on a enfin démarré la pente dans le bon sens, c'est-à-dire diminution des consommations d'énergie, avec, c'est vrai, seulement en un an, moins 0,9%, mais si on prend depuis 2010, on a une trajectoire plus efficiente. Mais on reprend la trajectoire dans le bon sens, et c'est essentiellement dans le secteur du bâtiment et le secteur des transports que cette baisse est significative.